en Europe, donc normalement, les pasteurs ne devraient pas avoir la dîme parce que même si vous ne travaillez pas, vous avez des revenus parce que l'État va vous donner des revenus comme liés au fait de la solidarité. Donc à ce moment-là... Normalement, les pasteurs ne devraient pas recevoir la dîme, ceux qui travaillent, c'est ça? Même ceux qui ne travaillent pas. À l'époque de Paul, attendez, pardon. Oui, mais vous avez répondu à la question. Non, non, je voulais te démontrer que les Paul, Pierre n'ont pas reçu de manière formelle comme ça la dîme. Effectivement. Pourquoi ils allaient le recevoir? Parce qu'ils n'étaient pas des Lévites. Et les Lévites étaient à leur époque. C'est ça le problème. Voilà. Shalom, bienvenue à vous tous dans Méditons avec Safi. Je suis votre présentatrice, Safi Esther. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a pour titre l'Église et l'argent. Pour cela, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu qui répond au nom de Pasteur Philippe. Pasteur Philippe, shalom. Shalom, nous profitons pour saluer tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur vous bénisse de toutes les bénédictions. Amen, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez, Pasteur Philippe? Est-ce que tout va bien? Je vais bien par la grâce de Dieu et nous croyons que le Seigneur ne cesse réellement de répandre sa grâce sur nos vies et nous lui sommes reconnaissants. Voilà pourquoi chaque jour nous ne cessons de pouvoir réellement célébrer son grand nom parce que nous croyons qu'en nous donnant le souffle de vie, il nous donne réellement l'occasion de pouvoir nous parfaire, l'occasion de pouvoir témoigner son nom. Et cela nous est d'un vraiment prix très précieux et nous en sommes très reconnaissants. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Philippe. Alors, pour la première partie de ce thème qui a pour titre, je le répète, l'Église et l'argent, nous allons brièvement parler de la dîme. Alors, pour commencer, Pasteur Philippe, vous faites partie des serviteurs de Dieu qui affirment haut et fort qu'un serviteur, qu'un chrétien doit payer sa dîme, n'est-ce pas? Bon, je suis de ceux qui crient haut et fort que, comme le Seigneur l'a dit, l'écriture ne peut être anéantie. Donc, nous ne pouvons pas anéantir ce qui est écrit. Et je suis aussi de ceux qui crient haut et fort que le Seigneur est venu accomplir la loi. Donc, la dîme a été écrite dans la loi. On ne peut pas l'anéantir, mais nous devons l'accomplir et l'accomplissement de la dîme se fait par rapport à la lumière que le Seigneur donne. Voilà ce que je crois. Je crois que la Bible dit « le juste vivra par la foi ». Donc, nous devons avoir la foi et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous comprenons que Christ a apporté la lumière sur la loi. Donc, sur base de la lumière sur la dîme, nous devons pouvoir l'accomplir parce que tout est accompli en Christ Jésus. Tout est accompli en Christ Jésus. Comme je disais, nous allons brièvement parler. Je prends en compte tout ce que vous êtes en train de dire. Nous savons tous, bien entendu, que les regroupements ont été limités et pratiquement interdits pendant un certain temps. Alors, est-ce que cela a causé des petits problèmes au niveau du paiement de la salle où vous avez l'habitude de vous rassembler? Bon, certainement, ça devrait poser des problèmes si, voilà, si vous louez, donc, et que vous avez toujours l'obligation de louer sans pour autant l'utiliser, ça va poser des problèmes. Mais pour nous, particulièrement, nous avons un contrat où, lorsque nous utilisons, c'est alors que nous payons. Donc, quand on n'utilise pas, on ne paye pas. Donc, par rapport à cela, nous n'avons pas connu ce problème-là. Mais bon, comme vous le savez, pour des restaurants, pour beaucoup d'autres affaires, donc l'État a dû réellement mettre de l'argent pour
soutenir parce qu'il y avait des obligations de pouvoir payer le loyer et payer les charges liées, n'est-ce pas, à l'emplacement ou à l'endroit où l'église se passe. Donc, dans ce sens-là, vous voyez, je serais mal placé pour pouvoir répondre. Mais bon, je me mets à la place de ceux qui, même s'ils n'utilisent pas la salle, doivent payer. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que c'est pour l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui sont réellement attachés à cette œuvre pourront apporter de l'argent pour pouvoir soutenir cette œuvre dans ce sens-là. Voilà ce que nous pouvons dire. Mhm. D'accord, vous, donc, vous n'êtes pratiquement pas concerné, d'après ce que j'ai compris, par rapport au problème de loyer, n'est-ce pas? Oui, par rapport D'accord, à cela, bon, on a eu cette grâce-là. gloire à Dieu. Et quelle, quelle devrait être la priorité, justement, des personnes qui sont dans cette situation difficile où les loyers sont impayés? Donc, la priorité Bon, devrait être de la, rattraper le retard des dîmes qui n'ont pas été versées, par exemple, ou bien essayer de faire un suivi pour les personnes qui auront passé et qui passent encore des moments très difficiles pendant cette période. bon, pour parler de la dîme, d'abord, ça ne serait pas cadré, n'est-ce pas, selon les prérogatives de la dîme. La dîme, selon la loi, est destinée aux Lévites. Donc, c'est le salaire du Lévite. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas prendre le salaire du Lévite pour pouvoir payer, n'est-ce pas, le loyer. Donc, ce n'est pas avec la dîme qu'on paye le loyer de la salle. Donc, la dîme était réservée aux Lévites. Donc, et le Lévite n'avait pas d'héritage, donc il ne travaillait pas, il n'avait pas d'héritage, il n'avait pas de terre pour pouvoir travailler la terre ou élever, n'est-ce pas, les animaux. Voilà pourquoi Dieu lui a donné sa part. Pourquoi? Parce que Dieu est ouvrier avec les hommes. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur va leur dire que quand vous entrerez, n'est-ce pas, dans le pays où je vous promets, et que vous allez planter, que vous avez des grandes récoltes, vous bâtissez, vous avez des grands palais, je vous interdis de pouvoir réellement bomber la torse et dire que c'est par notre force. C'est moi l'Éternel qui vous aurait donné, n'est-ce pas, ces récoltes et tout. Donc, c'est que Dieu démontre par là qu'il est ouvrier avec l'homme. Et dans ce sens-là, l'homme est obligé de donner à Dieu sa part parce qu'il travaille avec Dieu. Voilà le sens même de la dîme. Donc, nous comprenons que Dieu a pris sa part et il a donné à ceux qui n'en avaient pas et qui travaillaient en son compte. Donc, voilà, c'est ça le cadre de la dîme. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui travaillent. Donc, vous allez comprendre que dans ce cadre-là, la dîme ne peut pas s'appliquer de manière littérale. Voilà pourquoi j'ai dit on n'anéantit pas l'écriture, mais l'écriture doit s'accomplir en Jésus-Christ et l'accomplissement de l'écriture en Jésus-Christ ne veut pas dire une application littérale de l'écriture. Je prends le cas du sabbat. Donc, le sabbat, le respect de la loi était de ne pas porter des charges pendant le sabbat, de ne pas travailler, faire un travail servile pendant le sabbat. Mais quand le Seigneur vient, il accomplit le sabbat en démontrant que il ne s'agissait pas seulement, il s'agissait de cela, mais ces choses-là parlaient des choses spirituelles. Et l'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous comprenons que le péché, c'est un travail et son salaire, c'est la mort. D'où, pour le sabbat, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos de vos âmes. Et l'Écriture dans Ézéchiel dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, nous comprenons que le repos de nos âmes est lié, n'est-ce pas, au péché. Et nous rentrons au commencement, l'homme travaillait sans pour autant avoir besoin de pouvoir se reposer, il ne s'est fatigué, point. Quand le péché est entré, c'est là où le Seigneur dira que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. C'est à peine que tu pourras manger. Et lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 5, les mecs va dire que nous sommes fatigués du travail provenant de la terre que l'Éternel a maudite. Donc, nous voyons que la fatigue est liée au péché
parce que la terre a été maudite, d'où un jour de repos qui a été donné par le Seigneur. Et tout cela explique les choses spirituelles. Donc, l'accomplissement du sabbat, ce n'est pas le samedi, comme les adventistes l'enseignent, de ne pas travailler, de ne pas... Non, aujourd'hui, le samedi, nous travaillons, donc sans pour autant enfreindre la loi, n'est-ce pas, concernant le sabbat. La même chose pour la dîme. Donc, il faudrait comprendre l'accomplissement de la dîme. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que déjà, le fait que quelqu'un travaille, quelqu'un a des ressources, donc il ne pourra pas, en Europe, donc normalement, les pasteurs ne devraient pas avoir la dîme parce que même si vous ne travaillez pas, vous avez des revenus parce que l'État va vous donner des revenus comme liés au fait de la solidarité. Donc, à ce moment-là, normalement, les pasteurs ne devraient pas recevoir la dîme, ceux qui travaillent, c'est ça? même ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils sont soutenus par l'État, parce qu'ils n'ont pas le revenu zéro. Il y a de l'aide de l'État, n'est-ce pas, sous forme de... ici, on appelle ça en Belgique CPAS. Donc l'État est en train de pouvoir te donner l'argent pour pouvoir vivre. Donc, tu reçois de l'argent de la part de l'État, donc tu n'as pas zéro comme revenu pour revendiquer la dîme. Dans ce cas, qui va recevoir cette dîme? C'est lui qui a comme revenu 0,0. Donc, à ce moment-là, vous allez voir que c'est soit celui qui n'a pas de séjour. Parce que quand vous n'avez pas de séjour, vous n'avez pas des revenus. Même si vous n'avez pas encore le séjour, mais vous êtes en procédure et que vous recevez quelque chose, automatiquement, vous êtes écarté par rapport à la loi de la dîme. Donc, pour recevoir la dîme, il fallait ne pas avoir d'héritage, ne rien avoir comme héritage parmi ses frères. Ça veut Donc, dire vous allez comprendre. que les personnes qui perçoivent la dîme et qui travaillent sont en infraction, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Par rapport à la loi mosaïque, par rapport à la lettre de la loi mosaïque, il serait en infraction. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que je réclame haut et fort que l'écriture ne peut être anéantie, mais l'écriture doit être accomplie en Christ Jésus. Et c'est après que nous avons réellement la révélation, la foi au travers réellement la parole du Christ que nous allons vivre cette foi. Donc, si nous sommes en train de pouvoir accomplir la dîme, nous n'allons pas l'accomplir de la manière dont Israël a accompli. Israël a accompli la dîme de manière littérale. Nous allons accomplir la dîme par la révélation. Donc, maintenant, d'autres personnes peuvent ne plus appeler cela... Vous parlez de révélation, mais chacun a sa révélation, parce que vous me parlez de révélation. Bon, vous allez nous expliquer cette révélation, bien entendu, mais vous avez dit que la dîme en question, on va revenir sur ça, c'est pas un problème. Vous avez parlé de révélation, je prends bien note, mais vous avez dit que cette dîme-là, c'est les personnes qui n'ont pas de séjour, qui ne touchent rien, qui doivent la percevoir. Voilà. Bon, maintenant, si dans l'Assemblée, tout le monde est en règle, tout le monde travaille, où va cet argent? Bon, c'est normal. Vous voyez, quand vous posez cette question, cela voudrait dire que toute chose restant égale par ailleurs. Donc, vous allez poser la question, où va cet argent? Mais toute chose ne reste pas égale par ailleurs. Voilà pourquoi je suis en train de pouvoir expliquer. L'Écriture dit ceci, n'est-ce pas, expressement dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Or, Pierre dit dans, je crois, 2 Pierre chapitre 1 au verset 20 que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Voilà, là on revient que nous ne pouvons pas avoir une révélation selon nous. Voilà, donc la révélation, c'est par rapport à Christ qui apporte la lumière afin de révéler le mystère. Donc, nous comprenons que pourquoi l'écriture ne peut pas être une interprétation particulière, parce que quand vous prenez l'écriture, vous l'appliquez à votre situation. Vous voyez, par exemple, quand vous dites que ceux qui ne doivent pas doivent avoir la dîme, ils doivent être des sans-papiers ou avoir zéro revenu. Ça, c'est par rapport à la réalité en Europe, mais en Afrique, dans nos pays d'origine, on n'est pas des sans-papiers.
Donc, vous voyez, donc à ce moment, c'est une interprétation particulière parce que ça peut être vrai en Europe, pas vrai en Afrique. C'est ce qu'on appelle une interprétation particulière parce que c'est lié à des situations particulières. Maintenant, comme nous avions dit que l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, et Apocalypse démontre que pour avoir l'esprit de la prophétie, il faut rendre témoignage de Jésus. Lui-même, le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 5, au verset 39, il répond pour dire que vous sondez les Écritures, croyant en trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quand vous lisez une écriture, cette écriture rend témoignage du Seigneur Jésus. Vous allez voir que la dîme est une offrande, comme tant d'autres offrandes. Mais nous tous, nous témoignons que Jésus est l'offrande, n'est-ce pas, qui a été agréée par, n'est-ce pas, Dieu. Donc, quand on parle de l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est tout à fait, on comprend que non, on ne peut plus offrir un agneau parce que l'agneau, c'est le Seigneur Jésus. C'est tout à fait normal que comme la dîme... Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus-Christ avait accompli la loi. Donc, n'est-ce pas aussi une forme d'offrande? N'a-t-il pas accompli aussi le versement de la dîme pour tout le monde une fois pour toutes? Oui, mais voilà, il faut maintenant expliquer tout cela, n'est-ce pas? C'est là où je dis par rapport à la révélation. Donc, pour avoir la lumière par rapport à tout cela, voilà pourquoi vous allez comprendre que la dîme est demandée sur base de quelques versets et non sur base de toute la loi concernant la dîme. Parce que dans Nombre chapitre 18, c'est là où on dit que voilà, vous devez donner la dîme au Lévite qui n'a rien, n'est-ce pas, qui n'a pas d'héritage, et c'est la dîme qui sera sa part. Mais vous allez voir que dans le livre de Deutéronome au chapitre 14, il est dit que lorsque vous voulez amener votre dîme, vous devez l'amener au temple. Et là, vous allez prendre une partie de votre dîme et vous allez manger cela. Et vous allez pouvoir... voilà, ça, ce n'est pas prêché. C'est là où nous disons que c'est l'accomplissement de cette partie de l'Écriture. Tout cela est en Christ et Jésus. Donc, on prend qu'une seule partie de la loi sur la dîme pour pouvoir réclamer le paiement de la dîme de manière littérale, mais on ne prend pas toute la loi de la dîme pour pouvoir voir comment cette loi s'accomplit. Donc, Deutéronome chapitre 14, si on veut véritablement appliquer la dîme selon la lettre, il faudrait aussi enseigner les gens à pouvoir manger leur propre dîme parce qu'il est écrit que tu mangeras une part de ta dîme et tu laisseras une part au Lévite qui n'a rien. Donc voilà, donc ça, ce n'est pas enseigné. D'accord. L'explication que vous êtes en train de donner, si je comprends bien, de manière globale, et en fait, vous êtes en train de conclure qu'il n'y a en réalité qu'une seule dîme. Bon, je ne conclus pas de cette... je peux dire que le Seigneur Jésus est l'accomplissement de la dîme. C'est lui la dîme par excellence. D'accord, c'est lui la dîme par excellence, mais comment se fait-il? Voilà, c'est ce que j'étais en train de pouvoir expliquer. Voilà pourquoi je prends le livre de Deutéronome chapitre 14 où c'est difficile pour les gens de pouvoir demander la dîme par rapport à ces écritures-là, parce qu'il est dit que quelqu'un doit aller payer sa dîme, mais il prend sa dîme, il l'amène, il arrive au temple, il mange, il boit, il achète tout ce qui lui plaît, et la partie qui va rester, il va donner au Lévite qui n'a rien. Donc, nous comprenons qu'à ce moment-là, littéralement, ça serait quoi? On me paye, je prends une partie de ma dîme, je m'achète ce que je veux, je mange ou je bois. Après une partie, je donne, n'est-ce pas, au prédicateur. Donc, à ce moment-là, vous allez voir que le prédicateur ne va plus recevoir entre ses mains le 1/10 qui est la lettre de la dîme. Donc, maintenant, pour avoir la lumière sur tout cela, Deutéronome dit que tu dois manger ta dîme pour craindre Dieu, apprendre à craindre Dieu. Or, nous savons que ce qui nous apprend à craindre Dieu, c'est la parole de Dieu. Voyez, parce que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous allez connaître ce qui est Dieu et vous allez lui donner gloire et vous allez le craindre. Donc, le Seigneur
nous comprenons que c'est lui, la part que nous devons manger, parce qu'il a dit que c'est lui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Donc, s'il est la dîme, nous pouvons manger et nous comprenons que il y a l'accomplissement, nous aurons la crainte de la parole dans ce sens-là. Dans ce cas-là, comment manger cette dîme? C'est ça, ce que je suis en train d'expliquer, que le Seigneur, n'est-ce pas, pourquoi il est l'accomplissement de la dîme, parce que la dîme, dans sa lettre, c'est le 1/10 de ce que nous avons comme revenu. Donc, une part qui représente le tout, parce que le Nombre chapitre 18 démontre que quand vous donnez aux Lévites le 1/10, entre ses mains, c'est comme le revenu de votre aire. Donc, le Seigneur lui-même fait l'égalité entre le 1 et le 10, pour dire que le 1, quand vous, Danite, vous avez le 1/10, c'est 1/10 chez vous, mais quand ça arrive entre les mains des Lévites, ça devient comme le 10, n'est-ce pas, de ton champ. Pourquoi? Parce que lui-même, le Lévite, sera obligé de prendre 1/10 pour donner au sacrificateur. C'est le Seigneur qui fait que 1 est égal à 10. Maintenant, il dit que le 1/10 qu'on donne au sacrificateur, c'est son salaire. Voilà? Donc, nous comprenons que la dîme, c'est le salaire du Lévite. Qui sont les Lévites aujourd'hui et qui sont les sacrificateurs aujourd'hui? Vous allez comprendre que Paul va démontrer que les prédicateurs sont, parce qu'un sacrificateur est d'abord lévite, n'est-ce pas? Donc, il vient de la tribu de Lévi. Et vous allez comprendre que quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 9, il est en train de démontrer que le prédicateur a droit au salaire et il a droit, n'est-ce pas, à la dîme, et il avait droit aussi à ce qui était offert sur l'autel. Or, ce qui était offert sur l'autel était pour les sacrificateurs. Ce qui était comme salaire, n'est-ce pas, était pour les Lévites. Il les a mélangés, n'est-ce pas, pour démontrer que cela revient, n'est-ce pas, comme étant le salaire de celui qui prêche l'évangile, car il a dit, le Seigneur a voulu que ceux qui prêchent l'évangile puissent vivre de l'évangile. Maintenant, nous comprenons que le Seigneur lui-même dit ceci. Quand on lui pose la question, est-ce que parmi tous les commandements, heureusement les commandements sont à 10, y a-t-il un commandement plus grand que les autres? Donc, l'idée était que, est-ce qu'il y a un commandement qui, quand on respecte, on respecterait tous les commandements? Vous voyez? C'est la pensée même de la dîme où une partie représentait toutes les autres parties, parce que entre les mains des Lévites, la seule partie devient, n'est-ce pas, le tout de Rubénite ou de Benjamite. Pas de problème, mais essayez de parler de façon plus claire, Pasteur Philippe. Qui sont les sacrificateurs et qui sont les Lévites? Peuvent toucher cette dîme. C'est bien, vous voyez, quand il y a des raccourcis comme ça, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de dégâts. J'ai répondu que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, démontre que ceux qui prêchent l'évangile, ils font fonction des Lévites et des sacrificateurs. D'accord. Parce qu'ils parlent... Est-ce que je suis moi qui vous parle, si je fais partie du royaume, est-ce que je suis sacrificateur? Je parle au masculin, étant donné que vous dans êtes le royaume, il n'y a que des fils. Donc, est-ce que je suis sacrificateur? Et est-ce que j'ai droit à la dîme, à cette part-là? Non, parce que moi, je suis clair comme ça. Tu es sacrificateur, mais tu n'auras pas, ta sacrificature ne t'amène pas à pouvoir recevoir ce que les autres pourront appeler ça comme dîme. Parce que, comme je l'ai dit, je veux arriver à démontrer quelque chose. C'est là, bon, je ne sais pas pourquoi vous voulez avoir des réponses directes. Donc, il y a, comme je disais, c'est la première partie. Il y a le salaire du prédicateur aujourd'hui. Certains, n'est-ce pas, vont dire que il y a la dîme, hein, parce qu'ils vont dire qu'il y a la dîme, il y a aussi ce qu'on offre sur l'autel. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre
9, c'est là où on dit le prédicateur a droit à un salaire et a droit, n'est-ce pas, à vivre de l'évangile comme le sacrificateur vivait de ce qui était donné sur l'autel. Donc, c'est comme ça que j'arrivais pour démontrer comment le Seigneur est la partie qui représente toutes les parties. Donc, on lui a posé la question s'il y avait un commandement qui devrait accomplir tous les autres commandements. Il a dit oui, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand on aime Dieu, on ne ment pas. Quand on aime Dieu, on ne va pas convoiter la femme d'autrui. On ne va pas tuer quelqu'un d'autre. On ne va pas l'escroquer, faire de faux témoignages. Donc, on accomplira toute la parole. C'est là où on dit que Jacques dit que si tu aimes Dieu, comment tu ne peux pas aimer l'homme créé à l'image de Dieu? Donc, la loi, l'amour, n'est-ce pas, de Dieu, c'est une loi qui va pouvoir nous permettre d'accomplir toutes les autres lois. Voilà pourquoi le Seigneur dit que voilà, j'associe à cette loi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous comprenons une chose que quand on aime Dieu, on va accomplir la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais l'amour de Dieu, c'est Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, l'amour de Dieu est en Christ. Voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection, tout mon amour. Voilà pourquoi, quand nous croyons en Christ et Jésus, nous accomplissons toute la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Pourquoi? Parce que si tu es sous la loi, tu ne pourras pas accomplir toute la loi. Tu vas transgresser une loi, et quand tu transgresses une loi, tu es coupable de toute la loi. Vous voyez? Mais en Christ Jésus, vous allez comprendre que parce qu'il est l'amour de Dieu, voilà pourquoi en Christ Jésus, en croyant en Christ, nous accomplissons toute la loi, parce que lui, il a accompli toute la loi. Donc, nous comprenons la pensée de la dîme qui s'accomplit en Christ Jésus. Et étant comme une offrande, vous allez comprendre que voilà pourquoi la Bible dit que nous devons mourir avec lui. Pourquoi? Parce que son offrande, c'est l'offrande qui représente nous tous qui sommes réellement enfants de Dieu. Voilà. Donc, si tu veux être membre, n'est-ce pas, de la maison du Seigneur, tu dois mourir avec le Seigneur et ressusciter avec le Seigneur. C'est ça la pensée de la dîme. Donc, mourir avec le Seigneur, ressusciter avec le Seigneur, c'est entre autres donner sa dîme. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je démontre d'abord que Christ est la dîme. Pourquoi? Parce qu'il est la partie qui représente tout ce qui est à Dieu. Voilà pourquoi il dit, le grain de blé qui est tombé à terre, s'il meurt, il reste seul. S'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Vous voyez, un seul qui représente une multitude, qui représente le tout. Essayez d'être plus clair pour que les personnes puissent comprendre de façon... Voilà, plus clair, c'est là où j'arrive, parce que la dîme, c'est la pensée de la dîme, c'est une partie, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le calcul arithmétique. C'est ça la pensée, ça n'a rien à voir, parce que Christ étant la dîme, n'est-ce pas? Une partie qui représente, n'est-ce pas, tous ceux qui ont cru, tous les fils du royaume. Ce n'est pas en mathématiques que vous allez faire que c'est 1 sur 10, non. Et c'est là où nous comprenons que même dans la création, Dieu va créer beaucoup de créatures. Il n'y a qu'une seule créature qui va être à la ressemblance de Dieu. Et pourtant, Romains chapitre 1, verset 20 démontre que les perfections de Dieu, c'est dans ses œuvres. Donc, voilà pourquoi Dieu peut s'identifier en lion, en aigle, il peut s'identifier, n'est-ce pas, en agneau, en taureau. Donc, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le calcul arithmétique. Voilà. Cette somme, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pour démontrer que l'homme, c'était la partie, n'est-ce pas, où toute l'humanité va se retrouver dans l'homme. Voilà pourquoi l'homme est identifié aux arbres, aux animaux, à la montagne, donc à l'eau. Donc voilà, donc tout ça, c'est dans l'homme. C'est ça même la partie, une partie qui représente le tout. Donc nous comprenons que maintenant, quand quelqu'un travaille, c'est ça l'application de la dîme, n'est-ce pas? Si je suis ce que vous êtes en train de dire, est-ce que je peux dire aussi que la dîme peut être une partie
d'un moment d'adoration? Non, ça c'est, nous devons vivre cette dîme-là parce que Paul le dit, n'est-ce pas? Le Seigneur le dit aussi. La vivre comment? Moi, je veux une question un peu claire. Vous avez dit que Vous voulez une question claire? ce n'était pas un problème Ben, de arithmétique, mais essayez oui. d'aller droit au but et après, on va essayer de revoir. Mais je vais droit au but, c'est vous qui me détournez, parce que vous voulez dire que quand vous priez, c'est la dîme, quand vous allez au culte, c'est la dîme. C'est pas ce que j'ai dit. Non, Moi, je suis en train de parler, essayez de voir parce que vous êtes en train je de suis dire. en train de parler des revenus, de l'argent, du salaire. C'est là. Maintenant, nous sommes allés, quand on parle de Christ, tu vas payer Christ quoi? Parce que Christ, tu vas lui donner quoi? Rien du tout. C'est là où nous sommes allés à Christ, qui est la lumière de la parole, pour comprendre la pensée de la dîme. Vous allez comprendre que même dans la loi, je l'ai démontré dans Nombre chapitre 18, que une partie représente le tout. Donc, cette pensée va pouvoir commencer depuis Genèse. Je démontre qu'Adam, c'était la partie qui représentait le tout. Voilà pourquoi Adam était à l'image de Dieu, pas les autres créatures. Donc, seulement Adam. Et quand nous allons commencer à aller, nous voyons que Christ Jésus est la partie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah refusent de croire qu'il est Dieu, parce qu'ils disent qu'il est une partie. Mais une partie qui représente le tout, c'est ça même la pensée de la dîme. Maintenant que nous avons cette pensée, nous revenons parce que le Seigneur va dire que l'ouvrier mérite le salaire et il détermine ce salaire-là. Or, nous avons compris que celui qui œuvre pour Dieu mérite le salaire. Il recevait la dîme. Donc, vous allez comprendre que c'était les termes qu'on avait utilisés dans Nombre chapitre 18, la dîme. Et il dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, allez, n'apportez pas de l'argent, pas de vêtements, pas de sac, rien du tout. Allez, quand vous allez arriver là-bas, vous allez être pris en charge par ceux qui vont vous accueillir. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous donner la nourriture, ils vont vous habiller, ils vont pouvoir prendre soin de vous. C'est ça votre salaire. Donc, c'est ça ce qui était la dîme pour les Lévites. Maintenant, prenons concrètement, j'arrive à Paris là-bas pour annoncer l'évangile, vous m'accueillez chez vous. Le matin, je me réveille, je dis que je veux manger les omelettes. Vous allez le faire pour le premier jour. Deuxième jour, je me lève, je dis je vais manger le cassoulet. Vous allez comprendre, même si vous avez la possibilité de m'offrir cela, vous serez directement mal à l'aise. Pourquoi? C'est parce que c'est moi qui fixe maintenant mon salaire. Or, dans le principe du Seigneur, c'est plus celui qui travaille qui fixe le salaire, mais c'est celui qui reçoit, pour qui on travaille, va fixer, n'est-ce pas, son salaire par le Saint-Esprit. Parce que quand vous me recevez et que vous savez que je n'ai pas vous allez le faire naturellement. Nous sommes allés plusieurs fois, on nous a accueillis. Vous allez voir quelqu'un vous dit, oh, vous n'avez pas des babouches. Ok, il vous donne ces babouches. Ah, vous avez oublié, n'est-ce pas, les suie-mains. Donc, il va vous le donner. Ah, vous n'avez pas de drap. Il va vous donner. Donc, tout ce que vous manquez, il va vous le donner sans que vous puissiez le lui demander. Donc, c'est ça la pensée, n'est-ce pas, du salaire. C'est-à-dire que le salaire est fixé par le Saint-Esprit qui touche l'homme qui vous reçoit. C'est déjà dans Matthieu 10. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul reprend cela. Il dit que, voilà, on ne muselle pas le bœuf qui foule le grain. Le bœuf qui va fouler le grain, on ne le muselle pas. Il mange quelle quantité? Est-ce qu'il va manger 1/10 de grain qu'il foule? Non. Il mange jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Donc, à ce moment-là, il continue à travailler. Donc, le calcul arithmétique de 1/10 tombe. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous nous prêchons pour dire que, comme l'Écriture le dit, que le prédicateur doit vivre, n'est-ce pas, de l'Évangile. Il doit être payé, avoir de l'argent au travers de cela. Ces salaires-là, si quelqu'un veut l'appeler dîme, il est libre par rapport à moi, je suis tolérant. Donc, mais imposer, n'est-ce pas, maintenant le peuple de Dieu de pouvoir rester dans le calcul de 1/10, moi, je n'y crois pas. Voilà ce que je voulais dire un peu de mots.
Bon, Pasteur Philippe, dans ce cas-là, comment vous allez appeler ça, vous, si vous n'appelez pas ça la dîme? J'appelle ça la part de Dieu parce que vous allez comprendre que même la dîme, appelée dîme, était la part de Dieu qu'il a donnée au travers, aux Lévites. Donc, c'est sa part parce que chacun de nous travaille avec Dieu. Donc, Donc, il doit donner à Dieu sa part. je vais répéter certaines questions. Vous avez pu donner des réponses, hein, n'est-ce pas? Mais je vais reprendre certaines réponses que vous avez pu nous donner. Qui détermine dans ce cas-là cette part de Dieu? Le Saint-Esprit, parce que quand on dit ça, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Juste pour revenir, vous avez répondu, c'est le Saint-Esprit qui détermine. Dans l'homme. D'accord. Ok. Et dans ce cas-là, vous avez pu dire aussi que ce n'est pas le calcul arithmétique. D'accord. Oui. Est-ce que ce don-là, ce salaire, cette somme qui revient à Dieu, doit forcément être de l'argent? Bon, pas nécessairement parce que cette part doit servir à l'homme de Dieu de vivre, au serviteur de Dieu de vivre. Vous pouvez amener des sacs de riz, vous pouvez amener des cartons de poulet, des vêtements, de ceci, ça peut être en nature, mais ça doit permettre à l'homme de Dieu de pouvoir vivre. Et Paul le dit, si j'ai la nourriture et les vêtements, cela me suffit. Donc, vous allez comprendre que vous donnez à l'homme de Dieu. C'est comme ça que nous, on est allé, on a prêché, on a reçu des biens, pas seulement de l'argent. Ça fait partie de notre droit de pouvoir recevoir, n'est-ce pas, ce que nous faisons comme travail. Vous n'appelez pas ça la dîme, donc vous avez nommé ça autrement. Je trouve ça assez spécial en fait. Parce que la dîme, si nous allons dans les termes étymologiques, tout ça, parce que c'est là où il y a le débat. On ne discute pas sur les mots. Vous appuyez sur quoi pour dire ça? Sur quel verset biblique, par exemple? C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. La dîme était destinée aux Lévites. Ça, vous avez déjà répondu à la question, Pasteur Philippe. Ok. À l'époque de Paul, attendez, pardon. Oui, mais vous avez répondu à la question. Non, je voulais te démontrer que les Paul, Pierre n'ont pas reçu de manière formelle comme ça la dîme. Effectivement. Pourquoi ils allaient le recevoir? Parce qu'ils n'étaient pas des Lévites. Et les Lévites étaient à leur époque. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Paul prêchait, les gens parlaient il allait à l'encontre de la loi. C'est ça aussi. Quand nous prêchons sur la dîme, vous voyez, c'est ça ce qui vous passe en tête. C'est contre la loi, c'est contre... Non, c'est pas contre. La foi confirme la loi. Mais la foi ne s'applique pas par rapport à la lettre de la loi. J'ai pris le sabbat. Le sabbat, pourquoi pour le sabbat, ça ne vous fait pas un problème? Parce que le sabbat fait partie des 10 commandements. Ça ne fait pas même partie de la loi mosaïque. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il faut respecter les 10 commandements. Mais c'est faux. Je vous dis que le sabbat fait partie des 10 commandements. Oui, mais je pense que le sabbat est un peu plus simple, sachant que Christ est notre sabbat, n'est-ce pas? Donc c'est un peu plus... Pour l'argent, ça devient compliqué. Non, mais il y a moins de calculs à faire et tout ça. Mais Christ, là, c'est l'offrande, non? Ça devient compliqué, Philippe, parce que vous êtes en train de nous parler d'autre chose, de nous dire que la dîme n'est en réalité pas la dîme, ce n'est pas le calcul. Non, bon, c'est parce que... Pardon, Pasteur Philippe, excusez-moi. Non, moi je vais vous couper parce que vous continuez à vouloir me faire... C'est ça le mal quand on parle sur la dîme. Les gens veulent faire parler aux autres ce qu'eux ils pensent. Moi, je n'ai fait que répéter ce que vous êtes en train de dire. Oui, je me répète en résumé. Nous avons des gens qui sont liés à la lettre. Selon la lettre, la dîme, c'est le 1/10. Et selon même la lettre, la dîme, c'était des biens matériels. Ce n'était pas de l'argent, parce que quand vous donnez de l'argent, vous devez ajouter 1/5 de la valeur, soit de tes semences, soit de la valeur des bêtes. 1/5, c'est ça, c'est s'il y a un retard ou... Non, ça c'est pourquoi les gens ont fabriqué des lois pour eux-mêmes. Si vous lisez,
D'accord. Si vous lisez la Bible, c'était quoi? Parce que quand je veux donner la dîme et que la sémence, parce que ce sont, par exemple, les blés, et que cette qualité de sémence est meilleure, je me dis, parce que je suis agriculteur, je sais que la meilleure qualité, je veux pouvoir garder ça comme sémence pour les prochaines années. Donc, je prends cette sémence-là, je donne, par exemple, si la quantité coûte 200 euros, je prends 200 euros, je donne plus le 1/5 de 200 euros. C'est ça. Donc, je rachète ma dîme. Quand on rachète sa dîme, on donne de l'argent plus la valeur de 1/5. Parce que la dîme était le bien matériel. Voilà pourquoi dans Deutéronome 14, on dit ceci. Quand tu veux transporter ta dîme et que tu es trop loin du temple, tu prends, tu vends ta dîme. Tu as de l'argent, tu gardes ça en poche, tu arrives au temple, tu rachètes les biens. Tu vois, ce n'était pas pour donner l'argent. Tu rachètes les biens. Donc, vous, par rapport aux serviteurs de Dieu qui prendront le temps de dire que ceux qui ne versent pas la dîme ou qui la versent en retard doivent payer 5% des 1/10 de la dîme. bon, ils ont adapté leur loi. Je ne veux pas qu'ils justifient pourquoi ils le disent, parce que les Écritures noir sur blanc démontrent que lorsque vous voulez racheter, n'est-ce pas, vous donnez 1/10 de plus. Donc, c'est ça. C'est ce que l'Écriture dit. Maintenant, comme je le dis, vous voyez ce que je viens de faire. Je viens de faire une manière de pouvoir être catégorique. Ce qui est écrit, je me limite là. C'est là où il y a des débats, parce que certains disent que voilà, la dîme n'était pas en espèce, donc la dîme était des biens, donc des animaux et Comment je vais faire si j'ai 11 vaches et par exemple, bon, on est comment je vais donner bon, la loi parce que certains disent que si par exemple tes vaches ont donné et que vous en avez par exemple 11 de plus, n'est-ce pas? Donc vous commencez à compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand ça arrive, le 10e appartient à Dieu. Vous voyez? Maintenant, l'autre, vous allez compter 1, vous ne saurez pas compter jusqu'à 10. Donc, vous n'allez pas donner, n'est-ce pas, un animal et vous allez diviser l'animal. Non, vous allez donner une bête parce que sur le 11, le 10e va appartenir à Dieu. C'est comme ça que on répond, n'est-ce pas, à ceux qui disent que si c'est un nombre impair, voilà comment on répond. Si c'était 22, vous commencez à compter, le 10e vous donnez, vous recommencez 1, 2, 3, 4, 10e vous donnez comme à Dieu. Voilà comment ça se fait. Concernant par exemple un champ de blé, par rapport à l'exemple que vous venez de me donner. Le champ de blé, c'est le poids. Vous avez 1,5 tonne. Donc, vous allez donner quoi? Vous allez donner le 1/10 de 1,5 tonne. Vous pesez et puis vous prenez, voilà, c'est plus facile. Maintenant, c'est là où je voulais en venir. Vous voyez que quand nous nous en tenons à des mots, Paul dit, on ne discute pas sur des mots. Nous discutons, c'est la pensée. Voilà pourquoi je suis allé dans la pensée. C'est pas un problème, s'il vous plaît. C'est la pensée. Déjà, il faut savoir que vous avez à ma question, parce que la question de base n'était pas celle-là. Je vous demandais si la priorité était de rattraper les retards des dîmes qui n'ont pas été versés, ou bien essayer de faire. Oui, pour payer le loyer. Je t'ai dit qu'on ne paye pas le loyer avec la dîme. C'est ça, c'est là où j'ai répondu. Pour te dire que la dîme est réservée, c'est le salaire du prédicateur. Donc maintenant, comment donner le salaire du prédicateur? Comment ces personnes-là qui sont en retard de loyer, les assemblées qui ont des retards de loyer, vont faire en fait pour. Parce que là, vous me dites que quelque part, c'est illégal d'agir de la sorte, de prendre la dîme pour payer les salles en question. Donc, comment doivent-ils procéder pour payer les loyers? Par de collecte, voilà. Donc, si nous étions, si nous étions obligés, si nous étions obligés de payer le loyer, j'allais dire aux frères, faisons comme si on allait au culte, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui on le fait sur le net. Voilà.
Donc, maintenant, au moins, nous n'avons pas le carburant à pouvoir payer pour aller jusqu'au lieu de culte. Donc, cet argent peut servir à pouvoir payer le loyer si on était obligé de payer le loyer. Je crois que c'est plus facile si les gens aiment l'œuvre de Dieu. Ils aiment que nous puissions garder le lieu où nous servons le Seigneur. Ils vont continuer à donner comme si on utilisait la salle. C'est ça le problème. Mais ça n'a rien à voir avec la dîme. Pasteur Philippe, je veux poser une question. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu la question, mais effectivement, il y a des problèmes concernant les loyers des salles. Mais maintenant, quelle est la priorité? Les loyers des salles ou les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui et qui ont aussi des loyers en retard à payer? Est-ce que vous allez aussi faire des collectes pour ces gens-là qui ont perdu leur emploi peut-être, qui ont des difficultés pour payer leur loyer, qui ont des retards de loyer? Bon, soyons honnêtes, ceux qui ont perdu l'argent, l'État d'abord leur donne l'argent de chômage. Nous suivons tous les informations, sauf au Congo. C'est là où je dis que, vous voyez, ça sera une interprétation. Pour nous qui sommes en Europe ici, on te donne 70% de ton argent de tous les jours. Tu diminues, tu n'achètes plus les sucrés, tu n'achètes plus les rouges à lèvres, tu n'achètes plus la poudre, tu restes à la maison, tu n'as pas besoin de pouvoir mettre la poudre tous les jours. Donc, tu réduis le train de vie, tu vas payer ton loyer et payer Bon, les dans ce factures. cas-là, Pasteur Philippe, oui, vous parlez de réduire, c'est très très bien. Pourquoi pas aussi se concentrer là, plusieurs ont utilisé les réseaux sociaux, comme vous et moi, nous utilisons aussi cette plateforme. Pourquoi ne pas faire des cellules de maison pour économiser, éviter de faire des collectes et se retrouver une fois par mois, par exemple, quelque part tous ensemble? N'est-ce pas aussi une manière d'économiser? Oui, on va économiser, mais le problème qu'il y a, nous souffrons de l'absence de communion fraternelle. C'est ça. Le Non, mais Seigneur nous... pourquoi souffrir de communion fraternelle, étant donné que j'ai bien précisé que les gens peuvent se regrouper dans des églises de maison, essayer de faire un planning, un emploi du temps, des volontaires qui accepteraient de recevoir les gens à tour de rôle, pas tout le monde, et vraiment aussi de diviser, étant donné que malgré ça, les gens sont aussi obligés aussi de réduire aussi les regroupements. Donc, et de se Oui, mais bon, une fois par on mois, peut le... de façon globale, Oui, mais au non, ne faisons pas... Voyez, soyons pragmatiques. Au Congo encore, je peux encore comprendre parce que les gens vivent le jour au jour et dès qu'ils restent à la maison, ils n'ont plus rien. Mais en Europe, vraiment, ce problème ne se pose pas. Soyons pragmatiques. Certains ont continué à travailler. Ceux qui ne travaillent pas, ils reçoivent un peu de l'État. Donc, à ce moment, nous disons, ceux qui sont des indépendants, eux, ils sont beaucoup plus dans le problème. Donc, soyons pragmatiques. Si ce n'est pas si grave que ça, pourquoi nous voulons aggraver cela et commencer à pouvoir dire non, non. Je dis clairement que aujourd'hui, s'il fallait, parce que si on avait signé un contrat que nous puissions utiliser la salle ou pas, nous devons payer la salle. Donc, que les frères prennent, moi en tant que pasteur, je vous dis, parce que c'est l'œuvre de Dieu, hein, je vous dis clairement, ça m'arrive comme ça, je dois payer le loyer de la salle, tout ça. Nous devons payer le loyer de la salle. Les frères disent qu'ils n'ont rien. Ok, c'est bon, on va résigner le contrat là-bas, c'est tout. Quand on va être déconfiné, on va chercher un autre endroit pour prier, c'est tout. Parce que ce n'est pas mon œuvre. Donc, vous croyez que je vais souffrir, tout ça? Non, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu qui sait que nous ne sommes pas capables de payer le loyer, qu'on résigne le contrat et on va chercher, il va nous donner un autre endroit. C'est simple comme bonjour. C'est comme ça mon état d'âme. Voilà. Pasteur Philippe, est-ce que un frère, une sœur est dans l'obligation, vous êtes obligé de pousser quelqu'un à payer sa dîme? Le frère et la sœur est dans l'obligation d'accomplir la parole de Dieu. Parce que nous avons cru en Dieu et Dieu dit qu'il est ouvrier avec nous. Donc, Dieu a sa part. Maintenant, si tu es frère, si tu es sœur, moi, je ne dois pas t'obliger. L'Écriture dit que Dieu fait une alliance où personne ne va enseigner son constituant pour dire connais Dieu. Chacun connaîtra Dieu. Donc, si quelqu'un connaît Dieu, il sait qu'il travaille avec Dieu, il doit donner la part de Dieu. C'est simple comme bonjour. Donc, je ne vais pas venir, c'est là où nous prêchons, c'est comme ça. Vous voyez, la démarche que nous faisons,
C'est trop long pour les gens qui veulent raisonner de manière charnelle à servir Dieu. On ne sert pas Dieu avec la chair. Voilà pourquoi nous sommes là pour expliquer les choses de manière spirituelle, pour comprendre que Dieu respecte ses principes, de pouvoir donner, n'est-ce pas? Oui. Là, pour respecter le principe en question, il faut que les gens soient enseignés. Est-ce qu'il faut prendre le temps de répondre aux questions? Moi, je pense aussi qu'il est nécessaire, primordial, que les ministres prennent le temps de créer des interactions où plusieurs pourront... Parce que je ne pense pas que tout le monde prend le temps d'enseigner la dîme comme vous êtes en train de l'enseigner là. Je ne pense pas, parce que là, vous êtes en train de donner une version de votre compréhension de la dîme, d'autres donnent une autre version. Vous ne voyez pas que c'est un peu compliqué, et pourquoi vous comprenez? Oui, c'est compliqué parce que nous sommes des paresseux spirituels. On ne veut pas réfléchir. Voilà pourquoi on n'avance pas. On prêche les mêmes choses pendant 40 ans. Les gens demander la dîme, c'est simple. Hein? Donner la dîme, voilà, c'est simple. Mais prêcher la dîme, c'est ça ce que nous disons. Demander la dîme et prêcher la dîme, c'est deux choses différentes. Demander la dîme, c'est dire donner la dîme. C'est simple. Vous croyez que ça demande quoi? Vous prenez une écriture là-bas, il donnait. Maintenant, quand les gens commencent à poser des questions que nous n'avons pas vu sur le plan littéral, noir sur blanc, qu'un frère a amené sa dîme à donner à Paul. C'est là où les gens commencent, oh, mais ça veut dire la dîme. Ah, vous voyez? Donc, nous allons revenir au fait de pouvoir comprendre la pensée de la dîme pour pouvoir comprendre que est-ce que les apôtres ont anéanti l'écriture? Non. Ils ont accompli? Oui. Mais de quelle manière? C'est ce que j'étais en train de pouvoir dire. Là, vous allez comprendre que c'est la loi de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. La loi du péché m'a empêché d'accomplir la loi. Voilà pourquoi quand vous maintenez les gens à dire donnez la dîme, ils ne donnent pas. Il y a des gens qui mourront avec la dette de Dieu pour la dîme, je vous le dis. Donc, ils iront en enfer. Parce qu'il y en a qui ont fait 6 mois, ils ne peuvent même pas récupérer. Parce qu'avec la loi de donner 1/5 de plus, s'il a fait 10 mois sans donner, comment il va récupérer ces 10 mois-là? Parce que chaque mois, il doit donner s'il a des revenus mensuels. Quelle est la différence entre la personne qui donne 1/10 de son salaire et la personne qui donne selon selon ce que le Saint-Esprit l'a inspiré? Bon, la différence, c'est que quelqu'un peut donner 1/10 par le Saint-Esprit. Donc, c'est ça, vous voyez? Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut, après avoir reçu l'enseignement, il dit, bon, je trouve pour moi, c'est simple de donner toujours 1/10 de mes revenus à Dieu, sans pour autant chercher à savoir, je dois donner comme ça. Il prend cette décision lui-même. Pourquoi je vais lui dire qu'il donne mal? Non, parce que c'est une décision, vous allez comprendre que poussé par le Saint-Esprit, il se fixe cette norme de pouvoir donner 1/10. Et pour les personnes qui disent que l'argent des aides sociales que perçoivent certaines personnes, et puis l'argent que... Normalement, voilà, normalement, selon la lettre. Si aujourd'hui vous me donnez, par exemple, Pasteur Philippe, vous me remettez 500 €. Bon, normalement, c'est ça. Vous allez comprendre que ceux qui reçoivent l'argent de l'aide sociale, au fait, ce sont les démunis de la société. On ne va pas leur demander la dîme, normalement, selon la loi de Moïse. Vous voyez? Mais maintenant, vous allez comprendre que la loi de l'esprit, c'est là où ça a l'avantage sur la loi mosaïque. La loi de l'esprit va imposer, parce que cet homme va se dire que si j'ai l'aide de l'État, aux États-Unis, ils n'en ont pas, en Afrique, ils n'en ont pas. Donc, il peut se dire que c'est grâce à Dieu. Vous voyez, quand lui sait que tout ce qui lui arrive, Dieu est auteur. À ce moment, il peut dire que voilà, je prends une part de reconnaissance par rapport à cela pour donner. Vous voyez que nous, n'est-ce pas, à qui on est en train de pouvoir accuser le fait de pouvoir abolir la dîme, nous allons continuer à avoir, parce que là, vous voyez que nous ne sommes plus sous la loi mosaïque parce qu'il ne travaille pas, il reçoit l'aide sociale. Mais de son propre cœur, il s'est dit que non, oh, je reçois, il y a quand même une part que je dois donner à Dieu parce que je l'ai reçue grâce à Dieu. Vous voyez, la part de Dieu va rester. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avions dit que le salaire de l'homme, on peut, de l'homme de Dieu ou du prédicateur, on peut donner la part de Dieu,
nous enseignons cela avec des termes pour que quelqu'un comprenne que s'il est ouvrier avec Dieu, Dieu a une part dans tout ce que lui, il reçoit, dans tout ce qu'il fait. Donc voilà, il peut toujours donner cette part-là. Je peux donner plus d'un dixième de mon salaire ou je peux donner aussi... Oui, oui, parce qu'on n'est plus sur les calculs mentaux. Pardon, je répète la question. Est-ce que je peux donner plus d'un dixième de mon salaire ou donner moins d'un dixième? Oui, moi je dis oui, c'est ça ma foi. Je sais que beaucoup seront contre ça, mais c'est ça ma foi parce que je comprends que cela ne dépend pas des calculs, n'est-ce pas, qui font mal à la tête. Donc je donne par rapport à ce que j'ai comme décision dans mon cœur de pouvoir soutenir l'homme de Dieu et de pouvoir lui donner afin qu'il puisse réellement aussi vivre de la parole qu'il est en train de pouvoir prêcher. Donc, là, il n'y a plus de discussion. Je peux donner plus, tout comme je peux donner moins. Je peux donner aussi de 1 dixième. Donc là, je ne fais plus de calcul là-dessus. Quelqu'un appelle ça dîme, c'est lui qui l'appelle ça salaire, c'est lui qui l'appelle ça la part de Dieu. Donc les mots, pour moi, n'ont pas de sens. C'est cette volonté de pouvoir donner une part de Dieu parce que Dieu ouvrit avec tout en tout. Pasteur Philippe, par rapport à tout ce que vous avez pu dire, est-ce que vous avez un verset biblique ou deux pour pouvoir en fait conclure ce que vous avez pu partager aujourd'hui? Mais Galates, je crois, 6, quand on dit que faites part à celui qui vous enseigne de tous vos biens. Vous voyez, faites part donc de tous vos biens. Donc, vous voyez que celui qui vous enseigne la parole de Dieu a une part dans vos biens. Oh, mais il a cette part, pourquoi? Parce que c'est la part de Dieu. C'est la part que Dieu lui a donnée, n'est-ce pas? Je peux donner cette écriture-là. Donc, Galates, comme ça que vous m'avez demandé, Galates 6, ça, je crois que les gens... que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans tout ce que vous avez, Dieu a une part. Là, que vous travaillez ou pas, vous allez comprendre que l'écriture ici, quand tu es conscient que Dieu est avec moi, donc il y a toujours une part pour Dieu. La part Et en c'est question, cette part. justement, pour parler de part, la part en Oui. question, il faut aussi la définir hein, parce que d'autres vont interpréter ça d'une manière ou d'une autre. Fasse part de tout. C'est bien parce que le tout, là aussi, ça cause des problèmes, n'est-ce pas? Oui, bon, je donne, par exemple, hein, en termes, j'ai des chemises, prends une chemise, je donne. J'ai des costumes, je prends un costume, je donne. C'est une part de tout ce que je donne. Dans tout ce que j'ai, que je donne une part à l'homme de Dieu. En fait, on résume, n'est-ce pas? Donc, comme tout ce que nous avons, le Seigneur le résume en manger, en boire et en nourriture. Donc, vous voyez? Donc, que je puisse lui donner, n'est-ce pas? Et Paul dit, si j'ai la nourriture et les vêtements, cela me suffit. Il définit. Et le Seigneur dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, vous allez voir que tout concorde. Mais j'ai l'impression, en fait, nous pouvons avoir l'impression, moi-même, j'ai l'impression que plusieurs, ça ne leur suffise pas. Il faut aussi de l'argent, beaucoup d'argent. Bon, si vous faites l'œuvre de Dieu pour vous enrichir, c'est comme ça que vous aurez besoin d'argent. Paul n'a pas fait l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Par contre, il dit que nous nous apparaissons comme pauvres pour vous enrichir. Donc, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Si un homme de Dieu fixe l'objectif de pouvoir s'enrichir par rapport à l'œuvre de Dieu, vous connaissez vous-même les dégâts qu'ils font. C'est normal parce que l'argent va corrompre ses principes. C'est tout à fait normal. Dites-moi, parmi les apôtres, qui a été beaucoup plus riche, parmi les apôtres du Seigneur, qui a été plus riche que le peuple? Il n'y en a pas eu, parce qu'ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. D'accord. Vous avez dit, nous apparaissons comme pauvres pour vous enrichir. Est-ce que, Voilà. est-ce que vous pouvez mettre ça à l'inverse, s'il vous plaît? En l'inverse, pourquoi? Non. Mais le problème qu'il y a, vous allez comprendre une chose que si vraiment le peuple de Dieu, n'est-ce pas, et surtout si les prédicateurs ne sont pas nombreux et que le peuple de Dieu fait le principe de la parole, de pouvoir faire donner à Dieu sa part par rapport à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils reçoivent.
je crois que les prédicateurs seront à l'abri et les prédicateurs pourront avoir des moyens. Là, vous allez comprendre maintenant que c'est pourquoi moi je le dis sincèrement, n'est-ce pas? Là où le prédicateur pourra aider. Parce que si je, la vie, c'est ça. Si jamais hein, je prends que j'ai une église de 1000 personnes et que voilà, on me donne, mes revenus deviennent 20 000 euros par mois. Et là, je vous dis, frères et sœurs, quand vous avez des problèmes, venez chez moi. Parce que j'ai de l'argent pour vous soutenir aussi. Si Dieu me donne, c'est ce que l'Écriture dit. Si Dieu m'enrichit, c'est pour être riche en bonnes œuvres. Donc, je serai le premier à être riche en bonnes œuvres. Donc, je vais soutenir les chantes, je vais soutenir parce que j'ai l'argent. Si j'ai l'argent, je dois soutenir mes frères. Ils le verront et ils le verront en œuvre. Ce n'est pas seulement en parole parce que je prêche et je vais aussi leur soutenir. Les chantres, quand vous avez besoin de studio, venez, je vais soutenir. Je vais faire la promotion de tout cela parce que j'ai l'argent. Justement, pourquoi je vous ai demandé d'inverser? Parce que d'autres s'enrichissent pour appauvrir le peuple. Donc, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Si vous devenez riche, vraiment que Dieu vous fasse grâce de devenir millionnaire, je pense que ça serait quelque chose. Ah oui, mais c'est pour aider. Je ne crois pas que Dieu me donne des millions pour moi, pour faire quoi. Ce sera pour aider les frères qui n'en ont pas. Alléluia. Pasteur Philippe, merci beaucoup. J'aimerais vraiment que nous puissions nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous informe que nous allons faire une série de vidéos concernant ce thème. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous inviter de nouveau. Je vais aussi, si Dieu le permet, inviter d'autres frères, d'autres personnes qui pourront, par la grâce de Dieu, peut-être partager ce sujet avec vous. D'autres appelleront ça débat. Je ne sais pas si on va appeler ça partage. Non, c'est pas. Moi, j'ai pas peur de dire même un débat contradictoire, mais je crois que ça peut être contradictoire si nous restons sur la lettre. Mais si nous allons dans l'esprit, n'est-ce pas? Parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre nous tue, nous entretue. C'est comme ça qu'on commence à discuter. Il faut donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme. C'est la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, merci, voilà. Pasteur Philippe. Merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous répondre. Donc, il y aura une suite, bien entendu. Je pense que le pasteur Philippe, j'espère, a été assez clair pour nous faire comprendre brièvement qu'en réalité, la dîme n'est pas ce calcul, voilà, des 1/10. Donc, c'est plutôt un don qui vient, qui est inspiré par le Saint-Esprit et tout un chacun. Une obligation, parce que quand vous dites un don, les autres vont croire qu'il peut donner ou ne pas donner. C'est une obligation de l'esprit. Une obligation. Pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, les prédicateurs. Donc, donner à Dieu sa part. Bon. Je ne vais pas dire amen, hein, je vais laisser les gens... Non, vous n'êtes pas obligé. Voilà, on va prendre le temps de méditer. Moi, je ne suis là que pour poser des questions et il y aura bien entendu une suite. Voilà, Pasteur Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Et je te dis à la prochaine. Si tu as un dernier mot, vraiment 10 secondes pour dire quelque chose, n'hésite pas. Non, non, tout ce que je voulais dire, je sais que chacun voudra tirer, n'est-ce pas, les draps de son côté, mais je vais dire ceci, la loi n'est pas contre la foi. La foi confirme la loi. Mais la foi ne se vit pas de la même manière que la loi. Si on comprend cela, il y a plus de discussion. La foi ne se vit pas de la même manière que... Nécessairement la loi. Bon, donc on va se quitter sur ces quelques mots. À bientôt, Pasteur Philippe. Merci. Bye bye. Bye.